7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Jean-Claude Drian, vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris. On vient de parler des champignons et il semblerait qu'un certain nombre d'urbains aujourd'hui aillent à la campagne, vivre à la campagne, pas seulement pour les champignons. Et ma première question, c'est tout simplement, 1 an et demi après le confinement, est-on capable de quantifier sur le marché de l'immobilier les mouvements de population des grandes métropoles vers les villes moyennes ou les zones rurales ? Oui, bonjour Guillaume Erner. Les quantifier véritablement, non, pas encore. Je pense qu'il faudra attendre d'avoir des recensements pour les années 2020-2021. On voit bien un certain nombre de mouvements du marché immobilier, oui, puisque on voit qu'on a une légère baisse de prix à Paris et qu'on a un certain nombre de villes moyennes qu'on disait parfois un peu condamnées il y a encore quelques années, reprendre du poil de la bête avec des clients qui viennent des grandes villes autour desquelles elles sont. C'est alors, pas toutes des les villes noms. moyennes. Des noms, Angers, Poitiers, Angoulême, Rouen, qui est plus qu'une ville moyenne. Oui, parce que mais, là, on a quand même affaire à des grandes villes bien desservies par les transports ferroviaires. Est-ce que ce sont des critères qui comptent, Jean-Claude Drian ? Ah oui, ce sont des critères absolument indispensables parce que je pense qu'une bonne partie de ce mouvement est un mouvement d'urbains, de salariés urbains qui ont appris le télétravail, qui peuvent le faire, qui sont en mesure de le faire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut, et qui ont besoin de garder le lien avec les métropoles d'une manière générale et Paris aussi. Et puis on a aussi la deuxième couronne d'Île-de-France qui, avec un certain nombre de villes, qui retrouvent là aussi une certaine attractivité. La deuxième couronne, c'est par exemple ? La deuxième couronne, c'est Barbizon, Rambouillet, voilà, la partie moins urbanisée des Yvelines ou de l'Essonne. Mais alors, Jean-Claude Drian, justement, la question qu'on peut se poser, ce mouvement que vous constatez ou qu'on constaterait, parce qu'il n'est pas encore clairement établi, est-ce qu'il n'est pas tout simplement une conséquence du fait que les prix sont très élevés dans les grandes villes et donc eh bien, les ménages vont un petit peu plus loin pour avoir de l'espace de vie et puis aussi du confort de vie ? Alors, ce que vous dites là, c'est pas nouveau pour le coup. Je crois que on voit bien que depuis maintenant plusieurs décennies, Paris perd des habitants, plus de 10 000 par an, au profit de la première couronne d'abord et de la deuxième couronne de l'Île-de-France. C'est vrai aussi dans une moindre mesure, mais pour d'autres grandes villes. Et on voit qu'on a eu un mouvement depuis une vingtaine d'années de Paris vers d'autres métropoles comme Nantes, Bordeaux, Rennes, qui sont pas du tout du rural, qui sont des grandes villes. Et ce mouvement, il a aucune raison de s'arrêter. Mais est-ce que l'on peut le relier à la pandémie ? Est-ce qu'on peut avoir une preuve ou pas que la pandémie ait eu un facteur d'accélération de ces phénomènes, Jean-Claude Drian ? Alors, ce phénomène-là, qui va vers d'autres métropoles, de la métropole parisienne vers d'autres métropoles, je ne suis pas sûr qu'il soit véritablement accéléré. Ce qui se produit, c'est effectivement une reprise d'attractivité pour les villes moyennes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire celles qui sont à 1 heure et demie, grand maximum, avec un bon transport ferroviaire des grandes métropoles, et puis certains secteurs ruraux, là aussi de périphérie, où là il y a un marché de la maison individuelle ancienne qui reprend. Mais oui, parce que j'ai lu par exemple dans les Échos un article sur le thème « Le bonheur est dans le Perche », ce que je ne nie pas, bien sûr, Jean-Claude Drian. Il y avait aussi un article sur la Nièvre qui semblait regagner des habitants. Alors là, on a affaire à des zones rurales. Est-ce que là, vous le constatez, par exemple, sur la Nièvre, sur le Perche, ou s'agit-il de petits phénomènes ? Alors sur la Nièvre, je ne le constate pas, je n'ai pas vu de chiffres particuliers. Ça peut même sembler un peu étrange parce que la Nièvre n'est pas le département le mieux desservi et le plus proche d'une autre métropole, loin s'en faut. Le Perche, pour la maison, pour la résidence secondaire, dans une logique résidence secondaire, mais résidence secondaire élargie, peut-être qu'un des changements liés à la pandémie, c'est qu'on passe plus de temps dans ces résidences secondaires et que du coup elles deviennent plus attractives. Mais alors, il y a quand même l'indice des notaires, cette
cet indice des notaires sur les prix de l'immobilier, les vrais prix de l'immobilier, comme disent les magazines. Jean-Claude Drian, assiste-t-on à une véritable augmentation des zones rurales au détriment de Paris, puisque Paris, semble-t-il, les prix seraient plutôt stables? Alors Paris, on a une stabilité, même une légère baisse, mais il est très très difficile de dire si c'est durable, c'est clair. Sur les zones rurales, on est là aussi dans une certaine stabilité et puis beaucoup de sélectivité, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quelle zone rurale. Il faut qu'elle trouve de l'attractivité et qu'elle soit également bien desservie. C'est plutôt dans les villes moyennes qu'on observe, les villes qu'on citait tout à l'heure. Une ville comme Angers, par exemple, connaît un vrai accroissement des prix depuis 2 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Nièvre, des villes, je ne sais pas, comme Clamecy, La Machine, bref, des zones rurales qui ont connu une baisse de leur attractivité après le départ de certaines industries et qui sont aujourd'hui plus actives. Est-ce que les prix augmentent, par exemple? Dans la Nièvre, pas à ma connaissance. Mais bon, je n'ai pas regardé spécifiquement ce département. On a des prix qui augmentent. On a des prix qui augmentent dans des départements qui touchent l'Île-de-France. Voilà, en dehors de l'Île-de-France, mais l'Eure-et-Loire, l'Aube, Lyon, où là, on observe effectivement des hausses de prix de maisons. Mais là aussi, lorsqu'on voit ces phénomènes, parce que ça fait des dizaines d'années, comme vous l'évoquiez, Jean-Claude Drian, par exemple, que les Français sont attirés vers le soleil, l'héliotropisme, bref, ces phénomènes, ils sont constatés depuis longtemps et finalement, ils s'accentuent un peu partout dans le monde d'ailleurs. Oui, l'héliotropisme, il est très ancien, pour le coup, très très ancien. Les métropoles hors Île-de-France, c'est un phénomène un peu plus récent, mais qui est aujourd'hui fort. C'est vrai que ce qui apparaît comme nouveau, c'est la maison à la campagne. Enfin, une sorte de renouveau, en quelque sorte, parce que ça existait. Mais c'est vrai que depuis le début des années 2000, on disait la résidence secondaire est un marché qui est en train de s'éteindre, les maisons ne se vendent plus. Et là, on a un vrai renouveau, sans qu'on puisse vraiment parler d'exode urbain, n'exagérons pas. Mais parce que l'attrait, par exemple, pour la maison individuelle, c'est très ancien. Il n'y a pas véritablement de révolution en ce moment à cet égard. Oui, alors c'est pas forcément les mêmes maisons individuelles. C'est-à-dire, ce qui se revend aujourd'hui, alors que ça avait du mal à se vendre, c'était la maison ancienne de la vieille maison ferme en pierre, pas la villa. Voilà, la maison en pierre, pas le pavillon planté tout neuf, planté au milieu du jardin, qui lui est effectivement un phénomène de longue durée, mais qui concernait plutôt les périurbains de la ville-centre, quoi. C'est-à-dire des gens d'une ville comme Troyes ou Nevers d'ailleurs, hein, qui a connu. Voyez, vous y venez vous aussi à la Nièvre. C'est vrai. Pour Nevers un peu, mais où on voit que la ville-centre de Nevers a perdu beaucoup de population ces 20 dernières années, alors que son périurbain a stagné, voire cru à certains moments. Ça, c'est le marché classique de la maison individuelle, si j'ose dire. Bon, merci beaucoup Jean-Claude Drian. On salue donc tous ceux qui nous écoutent dans le Nivernais, et notamment à Nevers, qui est plutôt d'ailleurs bien desservi par le train 7h22 sur France Culture.